Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeux de cartes à collectionner. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à Magic l'Assemblée pour la nouvelle extension qui vient de sortir, donc qui est Donjon Dragon Aventure dans les Royaumes Oubliés. Donc je me suis procuré un petit pack avant-première avec deux boosters. Donc on va s'ouvrir ça ensemble, on va essayer de choper quelques cartes mythiques pour la collection. Donc j'ai également deux boosters, hein. Donc les deux boosters et puis le petit pack d'avant-première. Donc comme d'habitude, hein, on va essayer d'avoir des bonnes cartes et puis découvrir aussi cette nouvelle extension ensemble. Donc voilà pour le pack classique, hein, comme tous les packs d'avant-première, ça se ressemble. Donc plutôt joli quand même les dessins, les logos. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Contient 6 boosters de draft, une carte rare mythique premium traditionnelle, avec un tampon premium, 3 jetons donjon traditionnels premium, un D20, un code pour MTG Arena, et puis donc les boosters qui sont à l'intérieur. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Il y a déjà des vidéos, je crois, en ligne qui ont fait les ouvertures des avant-premières donc de cette édition. Donc je pense que vous avez déjà dû voir déjà pas mal de belles cartes. J'ai vu que sur Twitch aussi, certains faisaient des ouvertures de Magic, donc pourquoi pas, hein. Peut-être qu'un jour ça pourrait se faire. Donc voilà, c'est parti donc pour l'ouverture. Allez hop. Alors, ok, plutôt stylé quand même, c'est assez joli. Alors, on a donc, hop, on va sortir les boosters. Donc là, on a nos 6 boosters, plus les deux qui étaient vendus avec, hein, en complément. Donc c'est vrai que ça se fait beaucoup, ça. Hop, je vais tout sortir dans le pack. On a quoi là? J'ai un dé. Donc le dé, toujours utile, hein, les dés de toute façon. Donc on va le mettre de côté. Les boosters, on va se les mettre là. Et puis donc on a à l'intérieur, donc ça c'est la carte promo. Ça c'est le séparateur. Donc il y a un petit fascicule, hein, classique, avec le guide des donjons de Xanatar. Donc voilà, donc en fait, hop, je vais verrouiller le focus. Aventure dans les royaumes oubliés présente une toute nouvelle mécanique, les donjons. Si vous n'êtes pas dans un donjon et que vous décidez de vous aventurer dans un donjon, choisissez l'un des donjons et allez dans la première pièce, ce qui déclenche sa capacité. Ok, donc c'est une nouvelle mécanique pour Magic, donc ça c'est ce que j'avais vu. Certaines cartes créatures vous permettent d'entrer dans des donjons, donc c'est des cartes donjons qu'on voit juste ici là. Donc alors après je suis pas forcément un joueur de Magic, mais bon, pourquoi pas. Et donc là, on a le petit sachet des cartes promo. Donc il doit y avoir le code de MTG Arena. Et donc on a Xanatar, baron de la guilde. Bon, on va l'ouvrir, hein, de toute façon. Hop. Donc le code, je le mets de côté, je le garde pour moi celui-là. Et on a donc Xanatar, baron de la guilde. Ok. Donc en foil. J'ai l'impression que le focus est quand même pas terrible. Ok, hop, on va la mettre là. Donc voilà, donc le donjon du mage dément. Donc voilà, c'est une carte donjon, hein, comme on disait précédemment avec la notice. Ok. Donc chaque niveau, chaque pièce vous fait gagner un point de vie, un regard, d'accord. Donc plus vous évoluez dans le donjon en fait, et donc vous avez une capacité à chaque fois. Ok. Donc elle est un peu foil celle-là. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, elle brille quand même. Avec derrière donc un gobelin, créature jeton. Mine oubliée de Fan Creux. Ok, donc un deuxième donjon. Avec un squelette en jeton. Et donc tombe de l'annihilation. Et derrière on a l'atropale, ok. Donc un autre jeton. Donc voilà, donc je vous remets un peu la carte promo si vous voulez voir. Hop, stylé ici avec le filigrane 2021. Donc c'est une carte mythique. Donc impeccable, hein, vu que je recherche un peu toutes les cartes mythiques, c'est plutôt pas mal. Ok, bon je vais la mettre ici, elle est plutôt jolie. Et puis on va s'ouvrir gentiment les boosters. Après tout, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc derrière, inclure carte d'extension for 1, contient une combinaison de cartes de rares ou supérieures.
3 Unco, 10 communes, une carte de terrain. Une carte de Planeswalker sans bordure rare mythique premium dans moins de 1% des boosters. Donc c'est ce qu'on va retrouver, j'espère, dans l'un des 8 boosters qui est là. Et puis après, les cartes premium qu'on trouve derrière à la fin du lot de cartes. Allez, c'est parti. Donc le premier booster de cette nouvelle édition donc de Magic. Hop, allez, c'est parti. Donc Aubaine Inattendu, Archelon du Rôdeur, Tourmenteur à gage, Bouclier de Paladin. Oh, elle est stylée celle-là. Espionne Coutelame, Rapière de duel, Dévorer l'intelligence, Armure de cuir, Djinn Prophète Vent, vous trouvez le repère des ennemis, Enlaceur sournois, donc pour la première Unco, Talisman du Faucheur, Vert pourpre, et donc notre première carte, ça sera une carte rare, et c'est Roublard, ok, donc c'est un enchantement de classe, et derrière, donc, on a donc un terrain, ok. Donc pour l'instant c'est pas fameux. Alors qu'est-ce qu'on cherche dans cette extension? On cherche surtout du Tiamat. Il y a pas mal de cartes aussi dragon. Ça serait plutôt intéressant de les avoir quand même en carte rare. Donc voilà, et puis surtout la demi-liche. La demi-liche ça serait plutôt bien si je pouvais l'avoir. Mais bon, avec 8 boosters, c'est pas sûr qu'on ait grand chose quand même. Regard du tyran œil. Masse d'armes plus 2. Invocateur malin. Chanteur de vaillance, herboriste écailleuse, squelette cliquetant, bulette, licorne céleste. Vous arrivez au camp des guignols. Vous trouvez des prisonniers, donc l'Unco. La deuxième Unco, c'est emprise de Démogorgon. Dragon rouge, ok, donc les dragons je vous ai précédemment, alors là c'est en carte Unco, mais ça en fait partie. Ok, donc pour 6, une 4-4 avec le vol. Quand le dragon rouge arrive sur le champ de bataille, il inflige 4 blessures à chaque adversaire. Ok, en tout cas l'artwork est vraiment très joli. Et donc on aura une carte rare, donc c'est Salle au trésor. Ok, donc un terrain artefact. Et derrière donc notre première foil. Donc c'est une commune. Ghoul du sépulcre. Et derrière on a donc une île. Hop. Ok. Allez, on continue. Donc on y va pour le troisième booster. Donc j'espère vraiment avoir de la mythique. Il y a des cartes rares plutôt sympas aussi dans cette édition. Bon, on va bien voir ce qu'on peut trouver. Allez, on continue donc avec les communes. Force du taureau, Tourmenteur à gage, Moine demi-elfe, Bloquer le portail, Rapière du duel qu'on a eu tout à l'heure, Butin de la chasse, Dévorer l'intelligence, Géante du givre protégelle, Guide pixie, ok. Donc en commune, peuple fée, donc ça c'est ok. Donc c'est des cartes effectivement avec des dessins un peu particuliers. Je vais mettre de côté d'ailleurs. Et il me semble même qu'elles sont classées. Il me semblait que j'avais vu un numéro de classement aussi. Je vais la mettre de côté. Vous trouvez le repère des ennemis qu'on a eu tout à l'heure. Oxydaire. Claire bénie par la lune. Voleuse de guilde. Et donc derrière. Donc ça sera encore une carte rare. Donc c'est Orbe des dragons. D'accord. Donc pour 2. Ajouter 2 mana, d'accord. C'est pas mal ça. Ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de dragon ou activer des capacités de dragon. Ok. Plutôt pas mal. Donc derrière on a une île. Et donc un donjon. Tombe de l'annihilation. Ok. Hop. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé à des avant-premières. Moi j'ai pas eu l'occasion de le faire ici dans la ville où j'habite, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Et puis est-ce que vous avez réussi à avoir de la mythique, avoir des cartes dragon, ou même Tiamat, un peu de mal à ouvrir disons celui-là. Hop,
Allez, c'est parti. Alors, héros de Hadar, paladine dévouée, sommeil enchanté, boule de feu de Farideh, avaleur de bétail géant, vous trouvez une idole maudite, Bulette qu'on a eu précédemment, vous arrivez à une rivière, lame-croc, dridé, gobelin au cri de guerre, projectile magique, et derrière, donc encore une carte rare, donc c'est Oswald de Thor-Violon, gnome artificier. Et donc derrière une autre foil donc en carte commune, donc butin de la chasse qu'on a eu tout à l'heure, qui était en version normale. Bon, une montagne derrière. Et puis c'est tout. Allez, on continue, on croise les doigts. Là, dans celui-là, là. Dans celui-là, il y a de la mythique là. Là, je le sens. Hop, allez. Sinon, j'ai trouvé un peu dur à ouvrir ces boosters. Hop. Allez, on y croit. Voleuse de magot, torche de fouilleur, élémental de culte de l'air, aubaine inattendue, arc-long du rôdeur, tourmenteur à gage, dévorer l'intelligence, armure de cuir, jean prophète vent, enfoncer la porte. Alors la première unco, donc il y a une créature légendaire, alphe félin et druide. Ok, pour 2, une 0-4. D'accord. Rayon affaiblissant, rayon de givre, pardon, et derrière, encore une rare, et métamorphose suprême. Bon, j'aurais tenté la mythique, hein, mais je crois que c'est juste après. Et donc derrière, on a un terrain, et une créature jeton. Alors je passe un peu rapidement les infos, mais n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire la description des cartes, surtout. Hop. Allez, on continue. Ah bah voilà, celui-là il se trouve nickel. C'est peut-être un signe ça. D'ailleurs, quelque chose dedans. Bouclier de paladin, espion, couteau de lame, rapière de duel, druide du cercle de la lune, héros de Hadar. Ah, licorne céleste, super. J'aime beaucoup ces formes de dessin, c'est plutôt pas mal. Hache à deux mains, basilic d'outre-terre, ogresse entasseuse. Donc la première unco c'est sentinelle à Louis Fine. Une autre créature légendaire, donc c'est Targnar. Ok. Hop, une carte du donjon. Et donc on n'aura pas de mythique. Oh, une carte rare donc en version alternative. Drist Doirden, Elf Ranger. Ok, c'est peut-être pas une mythique, mais ça me va. Hop, et donc on a une carte rare en foil juste derrière. Ok, donc c'est Nuée de météores. Donc c'est la première foil qu'on a en carte rare. Je sais pas si vous voyez bien l'effet foil avec la lumière là. Elle est vraiment très très jolie, hein. Ça ressort vraiment très très bien. La nuée de météores inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez entre X cibles, créatures et ou planeswalker. Ok, je vais la mettre de côté. Et donc on a un marais et un autre donjon. Hop, lui il est tombé. Hop, on va les mettre là. Allez, il nous reste plus que 2 boosters. On croise les doigts pour une mythique, ça serait quand même dommage de ne pas en avoir. Hop, un petit dragon, ça serait pas mal. Bon, la demi-liche, ça serait encore mieux, mais bon. Allez, c'est parti. Donc le confinement minimal, enquêteur arcanique, élémental du culte de la terre, bergère sylvestre. À chaque fois que la bergère sylvestre attaquait, l'ancien... Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi maintenant les dés, la version un peu aléatoire. Donc entre 1 et 9, vous gagnez 1 point de vie. Entre 10 et 19, 2 points de vie. Et 20, vous gagnez 5 points de vie. Moi j'aime bien ce concept, ça rajoute un petit peu de piment, je trouve, un peu d'aléatoire, c'est pas trop mal. Des fois, ça pourrait peut-être renverser les situations suivant les cartes. J'aime bien. Ok, dispute mortelle. Prêtre de la sapience ancestrale. Manticore, chasseur-gnôle, vous tombez dans une embuscade, choisissez l'un, vous vous repliez.
Ok, vous grandissez. D'accord, ok, pas mal. Vous arrivez au camp des gnolls. La première Unco, vous débouchez sur une clairière. Talisman du farceur. Ah, une créature dragon bleu. Ok, super. Vraiment, elle est très très belle. Elle est magnifique. Hein. Le dragon bleu est très très beau. Même si c'est une Unco, vraiment, elle est super belle. Donc pour cette une créature dragon vol, souffle de foudre. Quand le dragon bleu arrive sur le champ de bataille, jusqu'à votre prochain tour, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3, -0, jusqu'à ce qu'une autre créature ciblée gagne -2, 0, et jusqu'à une autre créature ciblée gagne -1, -0. Ok. Et donc derrière, hop, donc ce sera une carte rare, celle-là je vais m'écouter parce qu'elle est vraiment très très belle, donc c'est un enchantement pour classe guerrier. Ok. Donc derrière on a une île. Hop. Bon, c'est parti pour le dernier booster. Bon, pour l'instant ça nous a pas trop réussi. Allez, c'est parti pour le dernier booster. Si vous êtes vraiment des joueurs de Magic, dites-moi dans les commentaires si parmi les cartes que je viens d'avoir, est-ce qu'il y a vraiment des cartes qui sont très intéressantes à jouer ou même à collectionner, hein. Pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il y a des cartes qui valent vraiment le coup? Poigne électrique. Prix de la loyauté. Herboriste écailleuse. Intervention des parcs. Allié planaire. Ah enfin un ange. Je collectionne légèrement les anges, donc c'est plutôt pas mal d'avoir un ange quand même. Hop, il va être de côté. Élémental du culte de l'air. Pégase d'arborée. Géante du givre protégel. Lamcro. Étendue sauvage. La première Unco, c'est Roublard pied léger. Armure de plate. Troll répugnant. Ça y est, on y arrive. Donc derrière, est-ce qu'il y a une mythique? Mythique ou pas? Et ben non. Donc ça sera une carte rare. Donc c'est Zalto, duc des géants du feu. Donc une créature légendaire encore. Donc pour 5, piétinement. À chaque fois que Zalto subit des blessures, aventurez-vous dans le donjon. Donc effectivement, c'est la nouvelle mécanique avec les donjons. Entrez dans la première pièce ou avancez jusqu'à la pièce suivante. Et donc derrière, on finit avec un terrain. Et puis donc un autre donjon. Bon, on n'aura pas une mythique. Dommage. C'est plutôt dommage. Après, donc on a, je rappelle, hein, la petite carte promo, donc qui est Xanatar, baron de la guilde. Donc en version foil, hein, mythique, c'est la seule mythique qu'on aura eu pour le coup. Et puis donc les petites cartes, hop là, elle est tombée, avec les artworks alternatives. Hein. Voilà, c'est plutôt joli. Bon, j'aime bien le style, hein. Après c'est pas non plus sans sas, mais bon, c'est vrai que ça change, hein. Ça permet de changer un peu. Donc licorne céleste, guide pixie et donc Drist. Le dragon bleu, vraiment je pense que c'est l'une des cartes les plus jolies que j'ai pu tirer. Elle est vraiment très très belle, hein, en Carton Co. Le dessin est magnifique. Et donc la rare foil qu'on a obtenue, hein, la seule rare foil qu'on a pu obtenir, donc c'est Nuée de météores. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Moi ça m'a plu, hein, de découvrir un petit peu cette nouvelle extension. Voilà, j'aurais aimé avoir d'autres cartes que celle-là, mais bon, de toute façon il faut bien commencer. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire si vous avez des choses à dire, à faire remonter, même au niveau des cartes que j'ai tirées. Et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine ouverture de Magic. Allez, bye bye.